Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, des scènes d'une violence inouïe se sont déroulées samedi soir dans le quartier du Dr Heim à Cavaillon, ville dont je suis l'élu. Une véritable guerre urbaine, et vous avez sans doute vu les vidéos virales. Le tout dans une petite ville provençale paisible habituellement. Nous sommes là à un point de non-retour dans un département toujours traumatisé par la mort d'Éric Masson, monsieur le ministre. Avec Gérard Daudet, maire de Cavaillon, nous vous demandons que des mesures soient prises rapidement pour faire face au quotidien avec des affrontements liés au trafic de stupéfiants. 600 clients par jour dans ce quartier, 80 000 € par jour de chiffre d'affaires, 100 000 quand tout va bien. Je dois saluer, bien entendu, la lutte contre ce trafic qui a enregistré de très bons résultats. 30 kilos ont été saisis à Cavaillon grâce au travail réalisé dans des conditions difficiles par les équipes de police sur le terrain, et hommage leur soit rendu aux nationaux et aux municipaux, bien entendu. Mais sans moyens ni effectifs suffisants, nos policiers ne peuvent pas agir avec efficacité. Vous avez annoncé au printemps, monsieur le ministre, l'affectation de 5 personnels au commissariat de Cavaillon, mais en réalité qui correspondent à des remplacements de fonctionnaires détachés ou déjà partis dans ce même commissariat. Vous avez aussi affecté un véhicule, mais tout ça est insuffisant. Il faut rappeler que ce commissariat n'a plus de BAC de nuit depuis 2 ans. Alors en réalité, de quoi avons-nous le plus besoin là tout de suite? Nous avons justement besoin de ça, d'une BAC de nuit, autrement dit la création d'un groupe de sécurité de proximité qui permettrait aux policiers de travailler en soirée, la nuit, et évidemment aussi du renforcement significatif de l'investigation. Est-ce qu'il faudra des véhicules blindés un jour? Honnêtement, la question se pose quand on tire comme ça. Dans ce département de Vaucluse et Cavaillon, tout le monde a cette crainte que nous devenions la base arrière d'Avignon, la base arrière de Marseille. Et ça, nous n'en voulons pas, monsieur le ministre. Nous attendons beaucoup de vous. Les Cavaillonnais attendent des actes forts et le retour de l'ordre républicain. Merci. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, comme vous, samedi, j'ai vu ces images et j'ai eu les rapports effectivement de monsieur le préfet des services de police suite à un règlement de compte sur un point de deal. Il n'y a pas d'autre mot. 3 personnes ont d'ailleurs été interpellées par les services de police, arrivées très rapidement sur les lieux. Elles ont été déférées, je veux le dire au moment où je parle. Et évidemment, c'est la lutte implacable que le gouvernement mène avec les agents de police que vous avez salués et que je veux aussi saluer, en lien avec les élus qui mettent de la caméra de vidéoprotection, qui aident avec le renseignement de la police municipale contre les points de deal qui sont aussi les résultats de ces règlements de compte inacceptables où des armes également ont été saisies. Je veux rappeler que les 6 premiers mois de l'année, rien que dans votre commune de Cavaillon, qui est déjà, monsieur le sénateur, depuis un certain temps, l'arrière-cour des trafiquants de Marseille, vous le savez bien, comme c'était le cas à Avignon avec l'assassinat du policier monsieur Masson. Je veux rappeler que les chiffres de la police nationale sont extraordinaires et montrent l'efficacité des services. Plus de 50% de garde à vue ces 6 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière. Plus de 70% de constatation de la délinquance, notamment en lien avec les stupéfiants. 2 tiers des saisies déjà réalisées les 2 dernières années dans les 6 mois qui viennent. Et vous avez bien voulu rappeler qu'il y a 40 policiers nationaux supplémentaires entre Avignon et Cavaillon. Et je veux dire ici que les 5 policiers supplémentaires sont bien en plus des effectifs du commissariat, quels que soient les départs. Et que vous ne l'ayez pas tout à fait vu, c'est normal, puisque la mutation générale, c'est septembre. Et en septembre, il y aura bien 5 policiers supplémentaires, rien que cette année. J'ai entendu votre demande et celle de monsieur le préfet du Vaucluse qui a été relayée d'une BAC de nuit en recréant 5 policiers supplémentaires. Je le regarderai pour l'année 2022. Je pense que des départements qui connaissent ces augmentations d'effectifs de 40, 50, 60 policiers sont des départements qui sont regardés particulièrement par l'État. Et je veux dire, avec les élus de Cavaillon, mais avec l'ensemble des élus de France, que la lutte contre la drogue, la lutte contre les points de deal, elle se fait avec le courage des policiers, elle apporte des résultats et je sais qu'unanimement nous les soutenons. Merci.